parce que j'ai un souci, je sors avec le mari de ma soeur. Attends, mais celle avec qui j'étais là, ça a été coupé. Allô? Allô, coach? Allô, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Là, tu m'entends? Allô? Oui, allô, coach? Moi, Oui. je t'entends très bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle parce que moi, je sors avec... je suis Tisa du mari de ma soeur. Et déjà, c'est déjà trop lourd pour moi. Je n'arrive plus à supporter. Je n'arrive plus de regarder ma soeur en face. Hein? Tu es Tisa du mari de ta soeur? Oui, je sors avec le mari de ma soeur. Donc, du coup, là, je suis enceinte de son mari, mais je ne sais pas comment je vais faire pour expliquer à ma soeur que je suis enceinte de son mari. Donc, je regarde ma soeur en face, c'est comme si j'étais en train de me poignarder sous le cœur. Oh, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Je ne sais pas comment je vais faire, je suis tellement bouleversée, ça me... Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche bien sur le téléphone. Enlève le haut-parleur, mets bien ta bouche sur le téléphone parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de Lucifer. Donc, mets bien ta bouche sur le téléphone parce que ta voix s'en va quelque part là, je n'aime pas. Donc, ça veut dire que toi, tu es la Kisa du mari de ta soeur. C'est ta grande soeur ou c'est ta petite soeur? C'est ma grande soeur, c'est elle qui m'a fait quitter le Sénégal pour venir ici en France. C'est ta grande soeur qui t'a fait venir ici en France. Maintenant, tu es la Kisa de son mari. Je suis la Kisa de son mari. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'au départ, son mari, il me menaçait. Il disait si je ne sors pas avec lui, il va dire à ma soeur que moi, je lui harcèle tout le temps. Et moi, quand j'ai évité des problèmes, ma soeur, elle voyage beaucoup. Oui. C'est moi qui gardais les enfants. Chaque fois, il venait dans la chambre des enfants, il me faisait des attouchements. Et après, j'ai cédé parce que j'avais peur de me retrouver dans la rue avec des trucs. Il disait qu'il va dire à ma soeur que c'est moi qui la harcèle. J'ai fait le rapport avec lui. Cette nuit, je lui ai demandé de se protéger. Il a refusé de se protéger. Et là, je me rends compte que je suis enceinte. C'est tellement compliqué. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que quand je lui dis, je ne peux pas garder cet enfant, il me dit, je dois garder l'enfant parce que lui, il est un musulman croyant. Je ne peux pas retirer l'enfant. J'ai dit, mais moi, comment je vais faire? Il me propose, il me dit que depuis, il n'aimait plus ma soeur. Parce que ma soeur fait passer son travail avant le cesse. Donc, il veut faire partie de ma soeur et il va m'épouser. Comment la famille, il va prendre sa coche? Hein? Je ne sais pas comment je vais essayer d'expliquer, je ne sais pas. Je suis enceinte Parce que là, lui et moi, on est allé faire la datation il y a 4 jours. J'étais à 11 mois et plus 2 jours de grossesse. 11 mois? 11 semaines, pardon. 11 semaines et plus 2 jours de grossesse. 11 semaines, ça fait 4, 8. Ça fait ça fait... Je suis presque à 3 mois de grossesse. Ouais, tu es presque à 3 mois. Oui, je ne sais pas comment je vais faire. La situation, elle me bouleverse beaucoup. Je ne sais pas comment je vais faire. Et entre-temps, ma soeur, elle est gentille avec moi. Elle ne sait pas ce qui est en train de se passer entre son mari et moi. J'ai essayé de dire à ma soeur que je voulais un peu rentrer, me reposer en Afrique. Elle me dit, comme je n'ai pas encore les papiers, je ne peux pas rentrer en Afrique. Et lui, il est en train de me dire que quand il va reconnaître cet enfant, ça va beaucoup m'aider. Je ne sais pas si je peux expliquer à ma soeur ou je peux expliquer à ma mère parce que tout le monde, ils vont me voir comme une diable, coach. Parce que chez nous, ça ne se fait pas. Ils me mettaient tellement la pression. J'avais peur de me retrouver dans la rue. Mais ma chérie, avant même que tu commences à sortir le monsieur là, juste quand tu mets enceinte là, pourquoi tu n'as pas dit à ta soeur? Et puis c'est maintenant tu veux lui dire. Je voulais toujours... L'autre jour, j'avais dit à ma soeur, je voulais parler avec elle. Elle n'a pas le temps. Ma soeur, elle travaille beaucoup. Elle est hôtesse de l'air. Quand elle arrive ici en France, quand elle arrive ici à la maison, elle va faire 2 jours après, elle va repartir. Donc là, je suis avec ton mari tout le temps. C'est comme ça qu'il m'assène. Il entre dans la chambre. C'est comme ça qu'il entre dans la chambre tout le temps. Il me dit, si je ne fais pas l'amour, l'autre jour, il a bandé, il a commencé à me pénétrer. Et après, il sort son truc, il me dit, je monte mon oreille, il va éjaculer dans mon oreille. Ça se fait, coach. Comment on peut éjaculer dans l'oreille de quelqu'un?
Je suis dépassée. Les mots me manquent. Là, Les mots me manquent. je ne sais pas comment je vais faire pour arranger cette situation. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je ne sais pas. Et ce qui m'a fait peur, c'est ce qu'il est en train de dire que ma soeur fait passer son boulot avant le 16. Il va faire partie, ma soeur, il va m'épouser. Mais il ne peut pas t'épouser. Il ne peut pas épouser la soeur de sa femme. Est-ce que chez vous au Sénégal, on fait ça? Chez nous, on ne fait pas ça. Tu peux épouser ton cousin chez nous, mais tu ne peux pas épouser le mari de ta soeur. Aïe. Mais pourquoi il va t'épouser pendant qu'il est le mari de ta soeur? Même s'il laisse ta soeur, là, c'est toi, il peut t'épouser. Il ne peut pas t'épouser. C'est quoi ces trucs diaboliques comme ça? Ma chérie. Oui, coach. Tu as quel âge? Moi, j'ai 34 ans. Je suis née en 88. Ouais. Bon, ma chérie, ton truc n'a pas encore fait 3 mois. Hein? D'accord, coach. Ça n'a pas encore fait 3 mois, donc tu peux libérer ça. D'accord. Oui, parce que ça, c'est pas... On dit c'est Dieu qui donne enfant. Mais toi, ce qui est dans ton bas, c'est pas Dieu qui a donné. Ça, c'est le diable. Tu comprends un peu? Tu me conseilles quelque chose à prendre, coach? Je te conseille quoi à prendre? Est-ce que je t'ai dit de prendre quelque chose? J'ai dit, où tu es là, c'est que tu es dedans là. C'est très dangereux. Donc, il y a des enfants là. C'est pas Dieu qui donne, c'est le diable qui donne. Parce que cet enfant là, tu vas l'accoucher. L'enfant là va appeler ta soeur comment? L'enfant là même va se regarder comment? Quand il va apprendre même l'histoire de sa naissance là, il va voir ça comment? Il y a des grossesses, ça ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Hein? Ça c'est grave ça ma chérie. Tu me libères de ça et puis tu essaies d'aller de quitter la maison, aller quelque part, ou bien tu dis à ta soeur. Il faut que tu dises à ta soeur, parce que ce qui est en train de se passer là, c'est très grave. Ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Tu ne peux pas te retrouver enceinte du mari de ta soeur. Même si ta soeur travaille comment, il n'a pas le droit de faire ça. Il peut aller dehors pour faire ça. Pourquoi c'est à toi il fait ça? Pourquoi c'est à toi il fait ça? Tu peux pas accepter ça? Elle a coupé. Allô? En train de t'écouter, je n'ai pas coupé. Ah, tu n'as pas coupé? Ok. Pourquoi c'est à toi il va faire ça? Pourquoi c'est avec toi il va faire les choses comme ça? Que lui veut divorcer. Mais s'il veut divorcer, il n'a qu'à divorcer. Il n'a qu'à prendre une autre femme. Pourquoi c'est toi il va prendre? Quand j'ai parlé de ça à une cousine à moi qui était passée ici, elle me dit, est-ce que je sais que Mamadou c'est l'enfant de ce monsieur? Je dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle me dit, c'est la même chose que ce monsieur, il m'a fait quand j'étais là-bas. Nous sommes deux dans cette situation, c'est ce qui m'aide un peu parce que je vais pouvoir me défendre devant la famille parce que Samiatou elle est en train de me dire que Mamadou c'est l'enfant de ce monsieur. Non, faut pas dire les noms ici ma chérie. Faut pas dire les noms ici. Après tu vas venir me dire de supprimer mon direct. Moi mon direct là je supprime pas. Quand ça va quitter ici, ça va aller sur YouTube. Donc faut pas dire les noms ma chérie. Parce que même si on te reconnaît, moi je vais pas supprimer ma vidéo. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que ce monsieur là, ça veut dire le mari de ta soeur là, il a l'habitude, parce que quand ta soeur habitait chez eux, c'est-à-dire tu as une autre soeur qui habitait chez eux, c'est comme ça il abusait de ta soeur. C'est ça? Oui, c'est ça, il est abusé de elle tout le temps quand il était là-bas, parce que l'enfant il est déjà grand, elle me dit c'est l'enfant de ce monsieur. Donc ça veut dire que ta soeur qui vivait chez eux, qui a accouché là, l'enfant qu'elle a accouché là, c'est l'enfant du monsieur. Oui, c'est l'enfant qu'elle a fait avec ce monsieur. Alors, coach? Donc ça veut dire que ta soeur, la petite soeur de celle qui vous a fait venir ici là, tu as une soeur qu'elle avait fait venir, qui habitait chez elle là aussi, son mari a enceinté la fille là. Donc l'enfant que la fille a aujourd'hui, c'est l'enfant du monsieur. C'est l'enfant de ce monsieur? Et puis personne ne sait. C'est quand j'ai parlé de ma situation avec Samiatou, elle est en train de me dire, oui, effectivement, il est comme ça. C'est ce qu'il il m'avait fait quand j'étais là-bas. Mais le monsieur, c'est un monstre. Oui, elle n'a jamais parlé parce qu'elle avait peur. Ma chérie, faut pas dire les noms, hein, parce que tu as tendance à dire les noms, pardon. Faut pas dire les noms. Tu as compris? Faut pas dire les noms. Donc, ça veut dire que c'est quand tu allais dire à ta soeur ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le mari de ta soeur. C'est comme ça qu'elle t'a dit, quand elle-même, elle vivait chez eux, c'est ce qui se passait, que l'enfant qu'elle a là, c'est l'enfant de son beau. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de...
Oui, elle m'a expliqué la même chose, que c'est ce qui s'est passé quand elle était là-bas. Donc c'est pour ça que je voulais te demander si tu peux me conseiller des produits à prendre pour retirer ça. Ah non, moi je ne fais. Ma chérie, depuis que je fais les directs là, tu m'as déjà vu parler d'avortement et puis je vais connaître tes produits. Moi je ne connais pas de produits, je n'en sais rien, ma chérie. Ça là, tu es majeur, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, tu me demandes pas les trucs comme ça. En tout cas, il faut t'arranger, mais c'est que tu es dedans là, c'est très grave. Et puis si tu es enceinte du monsieur là, c'est pas une seule fois. Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire ça. Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire ça. Donc ma chérie, s'il te plaît, arrange-toi à ce que tu quittes la maison de ta soeur. Mais quand tu quittes la maison de ta soeur là, tu as quitté la maison de ta soeur comme tu es revenu. Comme tu es venu, de toute façon elle a payé ton billet. Et puis tu es venu en France ici là. C'est comme ça tu vas quitter chez elle et puis tu vas aller ailleurs te chercher. Parce que ça là c'est trop grave. C'est trop grave. En plus ta soeur qui a son enfant, qui est l'enfant de son beau, ça la personne ne sait. C'est un secret comme ça. Toi aussi, tu vas faire enfant aussi. Enfant là sera encore l'enfant du monsieur. Ça c'est quoi? C'est diabolique ça. Hein? C'est diabolique ça ma chérie. Faut quitter dans tout ça là. Tu as compris? Allô? Allô? Bon, elle a coupé. Anyway. Allô? Ah, mais le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô, ma chérie, je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit. Oui, madame, vous voulez appeler? Vous voulez intervenir, c'est ça? D'accord, je mets le haut-parleur. D'accord, vous pouvez parler, madame. Ce que je suis en train de dire, c'est que Coco Lago, il est en train de faire, ce n'est pas bien parce que mine de rien, le dépense, il a hébergé ses ailes. Trouver un endroit où tu peux rester 2 ans sans payer le loyer. Moi, je trouve que cette fille, elle était déjà de mauvaise foi parce qu'elle a commencé à faire des vidéos sur des affaires de dépense. Il n'y avait pas encore de problème parce qu'elle est en train de sortir des vidéos depuis qui datent, des vidéos qui datent de depuis, elle n'avait pas de problème avec les dépenses. Moi, je trouve que cette fille, elle est partie là-bas pour régler son compte avec la star et ce n'est pas bien. Ce que je vais dire à cette Coco Lago, c'était arrêter ce qu'elle est en train de faire là avec les dépenses. Parce que ça ne se fait pas. Elle a dormi, c'est cette femme avec son enfant. Elle a mangé là-bas, elle a bu de l'eau là-bas. Allez exposer l'enfant de la dame là comme ça sur Facebook. Je n'apprécie pas son comportement. Waouh! Je n'apprécie pas le comportement de Coco Lago parce que ça ne se fait pas. Tu te rends compte qu'elle est en train de publier. Cette femme n'a jamais publié ses enfants. Mais là, Coco, elle passe le temps à publier les enfants de la dame là. Qu'est-ce que les enfants ils ont fait pour mériter tout ça? Oh là là! Tu veux appeler Jojo. Jojo, il va tout expliquer ce qui s'est vraiment passé. Parce que cette fille de Coco, c'est des filles qui ont commencé des classes il y a des années. Je me rappelle, je suis arrivée ici en France. C'est des filles qui ont fumé les cercueils des papas des gens. Ce n'est pas bien ça. Oh là là! Waouh, madame, vous la connaissez bien, hein? Elle veut tout faire pour salir les dépenses. Elle est à tout prix. Elle veut casser la carrière de les dépenses. Elle oublie que les dépenses, elle est déjà une star. Elle a des gens derrière elle. Une comme moi, je suis fan de les dépenses. Moi-même, je suis fan. C'est même ma belle-sœur. Elle est la femme de chez nous. Je suis tellement fan de cette femme. Est-ce qu'on peut salir l'image de quelqu'un comme ça? C'est quand même un personnage public. Tu as déjà pris tes billets pour l'Olympia. Il y aura l'Olympia le 10 septembre. J'espère que tu as déjà pris tes billets, madame. Les billets, c'est combien? C'est 100 € le billet, madame. Et c'est chez qui on va acheter les billets? Ce n'est pas les histoires du quartier. C'est sur le site de l'Olympia. Vous tapez Olympia et vous allez procurer vos billets. Moi, j'ai 4 billets à vendre. Si vous voulez acheter les billets, j'ai 4 billets. D'accord, moi ici, je suis en Clignancourt. Comment je vais faire pour être à la position des billets? Madame, j'ai les billets. J'ai mes billets à vendre là. Tu me réserves un billet, moi je suis en Clignancourt, je te dis quel arrêt de métro tu peux arriver, tu me prends le billet, moi je te donne de l'argent. Ah, il faut d'abord envoyer l'argent, madame. Je ne peux pas, on ne vend pas les billets à crédit, madame. Il faut d'abord donner l'argent des billets afin de procurer les billets. Il y a le VIP, il y a le VIP. Parce que moi, ma carte, il passe le 5. Ah, c'est l'argent de la carte des enfants que vous allez acheter avec ma... Mais madame, moi je ne travaille pas, je vais utiliser, moi j'ai 5 enfants en Europe, j'ai toutes des allocations familiales. Donc dès que la carte il est passé, moi je vais prendre un billet. Ah, d'accord, dès que la carte passe quand le 5, c'est ça? Oui, le 5, ça serait déjà visible dans mon compte parce que ça passe à 22 h et le c'est visible dans le compte.
D'accord, madame. Donc, c'est le 5. Donc, je vous appelle à partir de quand pour pour prendre l'argent du billet? Vous pouvez m'appeler le 4. Comme ça, le 5, je vais faire le retrait au distributeur. Je vais vous donner, je vais récupérer le billet. Parce que moi, je n'ai pas envie de donner de faux rendez-vous. Parce que moi, c'est à part que j'ai de l'argent avec moi. D'accord, merci madame pour vos interventions. On comprend que vous aimez beaucoup votre star, vraiment. Merci pour votre appel. Vous aimez vraiment votre star, le Sénégal, la Guinée. Vous êtes guinéen, la Guinée aime la star. Vraiment, merci. Merci moi, pour... je dis que Guinée-Conakry, c'est mon père qui est de Dakar. D'accord, madame. D'accord, d'accord. Merci, madame. Merci. Je voulais aussi vous dire que vous êtes tellement belle aujourd'hui. Madame, excusez-moi. C'est pas vous, c'est pas vous qui est sorti avec le mari de votre soeur? Ben, il me faisait les harcèlements, madame. Moi, j'ai expliqué chez Amos Koch. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Oui. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous sortez avec le mari de votre soeur qui vous a fait venir d'Afrique? Quand ma soeur, elle m'a fait venir de l'Afrique, je suis quittée de Dakar directement pour chez ma soeur. Et je suis arrivée là-bas, j'ai gardé les enfants. Après, moi, ma soeur, elle ne restait pas à la maison. Et son mari, il a commencé à me faire des accouchements. Et comme ma soeur, elle n'était pas là, je suis tombée enceinte. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à la coach qui est de me conseiller quelque chose pour retirer l'enfant. Vraiment. Madame, vous n'avez pas honte de venir vous sortir avec le mari de votre soeur jusqu'à vous tomber enceinte? Vraiment. C'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. Tu sais, on dit dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Mais qu'est-ce que tu peux te coucher dans le lit avec le mari de ta soeur? Vraiment, les femmes. Vraiment, madame, ce n'est pas bien. Comment vous pouvez sortir avec le mari de votre soeur qui vous a amené et vous demandez les conseils? Quel genre de conseils vous pouvez demander? Vous ne voyez pas que vous-même, vous êtes une bonne vampire? Votre soeur vous amène, vous sortez avec son mari jusqu'à vous tomber enceinte, vous demandez, il faut aller enlever. Il faut retirer. Il n'y a pas de... Madame, ce que je peux vous conseiller, c'est d'enlever. J'ai rappelé cette dame pour lui demander de retirer ma vidéo parce qu'on a reconnu mon voix. Elle a dit qu'elle ne peut pas retirer parce qu'elle est payée pour ça et c'est déjà sur YouTube. Et il faut retirer l'enfant, madame. Moi, je vous dis, il faut retirer. Vous avez compris, retirer, même pour le bonheur de votre famille. Il faut retirer. En France, on peut retirer jusqu'à je pense, 2 mois. Elle est retirée et que c'était un enfant que Dieu avait donné. Et il faut laisser les histoires que Dieu avait données. Arrêtez de détruire les mariages des gens. Vous avez compris, madame, il faut aller enlever. Madame, je vais expliquer comment ça s'est passé parce que je ne suis pas la seule victime. Il y a ma cousine, ma soeur qui était d'abord ici. Ce monsieur, il a fait pareil avec ma soeur. Et là, l'enfant, il a 6 ans et c'est ce que le monsieur, il fait toujours quand les gens, ils viennent ici parce que ma soeur, elle ne comprend pas comment tout le monde, il est enceinte, mais elle ne voit jamais le papa de l'enfant. Hey, maman, les hommes, c'est pas possible. Ouais. Moi, j'ai essayé de parler à ma soeur, elle m'a mise à la porte, je suis sortie, je suis dans le foyer, on m'a logé au foyer. Si tu veux, tu appelles en vidéo, je suis au foyer. Ah oui, attendez, je vous appelle, mais je ne veux pas qu'on vous voit, madame. C'est privé. D'accord, madame. Là, je suis. Regarde où je suis. Tu vois, il y a des lits à l'étage là, à côté. Et voilà de l'autre côté, il y a des trucs. Je suis ouais. Ici parce que là, madame, regardez la souffrance. Votre soeur vous a aidé. Voilà, maintenant que vous tombez, vous êtes au foyer. Si vous étiez resté tranquille, madame, vous serez bien. Il faut pas, madame, ne dites plus rien, s'il vous plaît. Vous-même, ce n'est pas bien. C'est le conseil que je peux vous donner. Vous m'avez appelé parce que vous faites confiance. Le conseil que je vais vous donner, c'est que ne demeurez pas dans le foyer enceinte du mari de votre... Ce n'est pas bien, madame. Allez enlever cet enfant. il y a une procédure qui est engagée. Une procédure. Donc, madame, je dis, c'est mon conseil. Vous comprenez? Il faut enlever. Ce n'est pas bien. Quand on vous fait venir en Europe, c'est pour vous aider. Ce n'est pas différent des personnes qu'on héberge et demain. Et c'est vous qui voulez critiquer Coco Lago alors que vous êtes enceinte du mari de votre soeur qui vous a amené. Et c'est vous qui voulez... Vous n'êtes pas un exemple, madame. Je suis d'accord que vous aimez votre star, mais allez jusqu'à dire que vous êtes vraiment... Regardez les femmes qui appellent alors. Vous avez vu? Enceinte du mari de sa soeur qui l'a amené. Elle appelle partout pour demander conseil. Madame, je vais vous raccrocher. Je ne parle pas avec les voleuses de mari. Merci. Vous voyez? Vraiment. Donc c'est elle qui appelle là jusqu'à ce qu'elle veut déjà bien parler comme si elle était quelqu'un de bien. Qu'elle retire. Vraiment, les robes si. Ça, c'est un cas. Ah oui. Oui.
Oui, bon, je peux intervenir. Oui, intervenons. Oui. Dame qui vient de parler là, Mafo, ce qu'elle dit, ça n'est même pas vrai. C'est une menteuse. Pourquoi? Elle t'a dit tout à l'heure qu'elle a 5 enfants. Elle dit qu'elle a 5 enfants, elle est à la maison, elle attend la location. Elle a même peut-être que le mari de sa soeur l'a amené et qu'elle est enceinte. C'est quelle histoire ça? C'est une dame qui a appelé chez... Tu comprends alors que les gens qui appellent chez coach à Moshi, c'est le Brakata. Yeah! Vous avez vu? Maman, je vais ouvrir maintenant la ligne. Chacun invente. Elle t'a dit tout à l'heure que quoi? Elle te disait tout à l'heure que quoi? Non, c'est parce qu'elle mentait quand elle disait qu'elle a 5 enfants. C'est parce que la voix est passée chez coach. J'ai reconnu la voix là. C'est pour ça que ce qu'elle dit là, que son mari, on l'a enceinté, c'est la vérité. Voilà. Elle vit au foyer. Voilà. Maman, tu connais les Sénégalaises et les Guinéens là? C'est la vérité. Le mari de sa soeur l'a enceinté. Elle n'a pas 5 enfants. Elle voulait d'abord mentir, tu vois, mais j'ai reconnu la voix. Tu n'as pas entendu comme elle dit que c'est pas vous qui est passé. Oui, elle est enceinte du mari qui l'a amené. Tu connais les Kassans, comment ils sont? Quelle honte. Mais c'est déplorable. Elle qui vient me conseiller que Coco a fait ceci. Maman l'a attrapé. Regarde les filles. Tu n'as pas vu les vieilles choses qui ont appelé hier. Regarde ceux qui veulent parler que Coco a fait. Si on peut parler des femmes comme ça, doivent parler. Vraiment. Il faut voir le foyer où elle est assise, maman. Les lits, en tout cas, le genre de lit que tu cognes la tête, non? On dirait première classe. Elle va rester là-bas au foyer, là. Elle va même pas sortir. Elle va que caler là-bas. Même 20 ans. Son enfant, une sorcière comme ça. Tu n'as même pas honte. Tu viens par le mari de ça, tu fais l'enfant, tu parles fort. Une sorcière, elle a dormi. Laisse Coco en paix avec les dîners. Tu es plus dans l'eau chaude des Camerounais. Elle va la sorcellerie chez nous. Maman, tous les Kassans là sont comme ça, maman. Je te dis.